Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'avais envie de vous faire un petit peu un classement des jeux Zelda, comme on est à fond dans Tears of the Kingdom en ce moment. Vous retrouvez sur la chaîne mes trucs et astuces, quelques gameplays sur le jeu. C'est l'effervescence, le monde entier, et sur Zelda Tears of the Kingdom, on en a beaucoup parlé. C'est le jeu qui va nous tenir un petit peu de temps jusqu'à juillet ou jusqu'à ce qu'il y ait notamment fin juin Final Fantasy XVI et d'autres jeux qui arriveront peut-être à la rentrée, mais en attendant on est tous un peu focalisés sur ce jeu là, et je me suis dit que c'était le bon moment de vous faire mon classement des meilleurs jeux Zelda depuis les premiers jeux qui sont sortis, et donc je voulais faire ça sur le site tiermaker.com. On va lancer le générique et on se fait ça tout de suite derrière. Je vous inviterai également, si vous le souhaitez, à faire la même chose sur tiermaker.com à l'issue de la vidéo, et puis me dire en commentaire quels sont pour vous votre top 10, votre top 5 des meilleurs jeux Zelda auxquels vous avez joué. Voilà, ce serait marrant de comparer un peu mes ressentis à moi sur les jeux et les vôtres, comme ça on compare ça en commentaire. Je trouve ça toujours hyper intéressant de discuter avec vous. Donc n'hésitez pas, on lance le générique et on se fait le petit top des jeux Zelda sortis sur toute console confondue de Nintendo. C'est parti les geeks. Alors voilà, les jeux sont pas dans l'ordre de sortie. C'est un peu, je crois que c'est par ordre alphabétique ou je sais pas. Enfin, en tout cas, on va les prendre un par un comme ça au hasard, et puis on va voir quels sont les meilleurs jeux, moi, en tout cas que je trouve. Donc c'est jusqu'à Tears of the Kingdom, hein. Moi, je les ai notés en masterclass, excellent, très bon, bon, bof et pas joué. Alors j'ai pas mis nul parce que je pense qu'il y a aucun jeu Zelda qui est nul. Il y en a qui sont bof, il y en a que j'ai pas joué, et je pense pas qu'ils soient tous nuls. Donc du coup, enfin qu'il y en ait certains qui soient nuls, pour moi ils sont tous plus ou moins bons. Mais après, on va différencier par étage, hein, bon, très bon, excellent, etc. Alors, on commence par le bas de la liste. On va commencer par Zelda Game & Watch. Alors celui-là j'ai joué quand j'étais petit. Ça fait longtemps. Dans quoi je vais le mettre, dans bon ou très bon? Allez, je vais le mettre dans bon, parce que j'ai pas trop de souvenirs. Je sais que j'y ai joué, mais j'ai pas trop de souvenirs, donc on va le mettre dans bon. Deuxième jeu, Zelda Adventures. Alors ça, je crois que c'est le jeu sur la Philips CDI. Il me semble. Alors celui-là, pas joué. Wind Waker HD. Alors celui-là, très bon ou excellent. J'hésite. J'hésite entre très bon et excellent. Je mettrais quand même dans excellent Wind Waker HD. Ça a fait polémique à l'époque avec Miyamoto qui n'aimait pas du tout le design cartoon de Link. Alors là, The Wind of Gamelon, ça c'est sur la CDI aussi, je n'y ai pas joué. Too Much Tingle Pack, je n'y ai pas joué, ça va aller très vite. The Legend of Zelda Game & Watch, je ne l'ai pas fait. The Face of Evil, je ne l'ai pas fait. Il y a vraiment tous les jeux. Tingle's Balloon Fight DS, je ne l'ai pas fait. Ripon Tingle, je ne l'ai pas fait. Zelda Tabletop Games, je ne l'ai pas fait. Zelda Twilight Princess. My Nintendo Picross Twilight Princess, donc ça je ne l'ai pas fait. C'est pas le Twilight Princess. Link's Crossbow Training, je l'ai fait, c'était sur la Wii. C'était... Ouais, c'était bof. Hyrule Warriors, je l'ai trouvé bon. Donc Hyrule Warriors, on le met dans le bon. Hyrule Warriors Legends, c'est pareil, bon. La Definitive Edition, bon aussi, ça reste toujours dans le même lignée. Age of Calamity, par contre, je l'ai trouvé très bon parce que ça donnait des pans de l'histoire de Breath of the Wild, donc c'était dans la lignée, c'était vraiment bien. Pig Tingle, Rosie, Ripland, je connais pas, j'y ai pas fait. Cadence of Hyrule, bof, j'ai pas trop aimé moi, Cadence of Hyrule, vous me direz dans les commentaires. BS, The Legend of Zelda, alors est-ce que ça c'est le Legend of Zelda de la NES? Je regarde les autres. Est-ce que c'est ça? Force World, Oracle of Runa.
Non, ouais, ça va être celui de NES. Celui de NES est très bon. Hein. Si, voilà, si on reprend le côté jeu très ancien, c'est un très bon jeu. Ancienne Stone Tablet, je ne l'ai pas fait. Force World, c'était très bon. J'avais bien aimé ce jeu sur Game Boy Advance, il me semble, ou DS, je sais plus. Oracle of Season et Oracle of Ages, c'est excellent. Et ça, c'était sur Game Boy Color. Alors, est-ce qu'il y a l'autre Oracle, comme ça on le met tout de suite avec? Oui, il était juste à côté. Donc les deux là, c'était excellent sur Game Boy Color, vraiment. Majora's Mask, excellent. Ocarina of Time, là je le mets une masterclass. Ça c'est pour moi un des meilleurs jeux. Si vous suivez la chaîne, j'avais fait déjà un top des jeux Zelda en vidéo. Mais il n'y avait pas tous les jeux représentés ici. Donc c'est pour ça que je vous fais un petit tier list aujourd'hui. Link's Awakening DX. Donc ça, c'est très bon pour moi. Link's Awakening. Alors, est-ce qu'il y a tous les Link's Awakening dans leur jeu, là? Link's Awakening Nintendo Switch. Donc, Link's Awakening, on va le mettre en très bon ici. Le Link's Awakening de Nintendo Switch, j'ai trouvé excellent. Donc, je vais le mettre en excellent. A Link to the Past, c'est une masterclass, rien à dire. The Adventure of Link, c'est le deuxième sur la NES. Pour moi, c'est bof, c'est très compliqué. Allez. Skyward Sword HD, je fais pas tout à fait dans l'ordre là. Skyward Sword HD, je l'ai trouvé excellent. Breath of the Wild, je le mets en masterclass. Je vous mets Tears of the Kingdom en dernier. Parce que je vous avais donné un avis. J'ai fait le début du jeu. J'en suis à 50-60 heures. Je vais vous dire vraiment ce que j'en pense à la fin. Twilight Princess, il est excellent. Triforce Heroes, il est bon. Majora's Mask 3D. Bon, je vais le laisser là dans le excellent. Hein. C'est à peu près pareil, sauf que c'est sur 3DS. The Legend of Zelda, donc non, on n'était pas tout à l'heure, je me suis trompé, donc The Legend of Zelda que j'ai mis ici dans très bon, alors celui-là c'est celui que j'ai pas dû jouer, donc celui-là je ne l'ai pas fait, par contre The Legend of Zelda c'est le premier et celui-là est très bon, donc voilà. A Link Between Worlds, il est excellent, c'est la suite directe de A Link to the Past, c'est un très bon jeu sur 3DS, je vous le conseille vraiment si vous ne l'avez pas fait. Force Sword Anniversary Edition, bon bah écoutez, hein, si j'ai mis Force Sword dans très bon, je le laisse là. Ocarina of Time 3D, bah c'est pareil, hein, on va le mettre en masterclass aussi, il n'y a pas de raison, parce que Majora's Mask, hop, on va le mettre là. Ensuite, Spirit Tracks et Phantom Hourglass, deux jeux DS, moi, je les trouve bof, c'est pas mes préférés, au stylet, la maniabilité, tout ça, c'est chiant. Skyward Sword... Alors, j'ai mis où le Skyward Sword HD, il est là, donc ça va être pareil. Hein. Alors, tu sais quoi, je vais le mettre en très bon, parce que la maniabilité de Skyward Sword avec les Joy-Con, enfin, je sais plus, les manettes à l'époque de la Wii, c'était trop galère. Franchement, c'était une grosse galère. Donc, le jeu était très bon, mais la maniabilité mauvaise, donc on va le mettre dans très bon. Et Skyward HD, on le laisse en excellent, parce que pour le coup, on dirige vraiment bien. Twilight Princess, il est excellent. The Minish Cap, il est très bon. C'est un très bon jeu sur la Game Boy Advance. Force Sword Adventure. Alors, je ne l'ai pas déjà mis, celui-là. Force Sword et Force Sword Adventure. C'est les mêmes choses, je pense. Pourquoi il y en a deux? Bon, je sais pas. Wind Waker est excellent. Et là, Tears of the Kingdom, je vais vous dire vraiment, pour moi, il est excellent, mais c'est pas une masterclass. Breath of the Wild était une masterclass à l'époque parce que tout était nouveau, le jeu sortait, monde ouvert, on découvrait tout l'univers, etc. Là, je vous avoue que Tears of the Kingdom, j'ai l'impression que c'est du Breath of the Wild plus. Mais du coup, il n'y a pas la surprise, il n'y a pas tout ça. Donc c'est pour ça que je le classerai en excellent. Pour moi, Tears of the Kingdom n'égale pas Breath of the Wild, il le magnifie un peu.
Mais du coup, la claque qu'on a pris avec Breath of the Wild, ça a été une masterclass à ce moment-là pour moi, pour Breath of the Wild, mais pas pour Tears of the Kingdom. J'ai vraiment l'impression de retrouver les mêmes gameplay, les mêmes façons de faire, les mêmes temples, les mêmes ennemis, les mêmes pouvoirs. Il y a vraiment quelques petites choses qui changent au niveau du ciel, au niveau du souterrain surtout, qui est immense et qui est un peu insupportable, parce qu'on est tout le temps dans le noir et c'est assez compliqué de se déplacer dans le souterrain. Il n'y a pas trop de nouvelles tenues, c'est les mêmes. Les faits, pour améliorer les tenues, c'est la même chose. Donc il y a quand même beaucoup de gameplay. Les musiques, les animations, les bruitages, tout a été repris de Breath of the Wild. Et pour moi, du coup, ça ne classe pas Tears of the Kingdom comme une masterclass, mais comme un excellent... Allez, excellent plus. On va dire entre le masterclass et l'excellent, s'il y avait une nouvelle case. Mais ça reste, pour moi, Breath of the Wild m'a plus mis une claque à l'époque que Tears of the Kingdom. On attendra le prochain Zelda, j'espère que ça ira mieux. Mais bon voilà, on est quoi sur du masterclass? On est sur Ocarina of Time et Ocarina of Time 3D, A Link to the Past et Breath of the Wild. Voilà, pour moi, c'est les 4 Zelda les plus monstrueux qui ont jamais été faits sur Nintendo. En excellent, on a Wind Waker HD, Oracle of Season, Oracle of Ages, Majora's Mask 3D, normal, Link's Awakening sur Nintendo Switch, le Skyward Sword HD sur Nintendo Switch, le Twilight Princess HD qui était sorti sur Wii ou GameCube, je ne sais plus, A Link Between Worlds sur 3DS, Twilight Princess, Wind Waker et Tears of the Kingdom. Au niveau des très bons, on a Hyrule Warriors Age of Calamity, Force World Adventure, Link's Awakening, The Legend of Zelda, Force World Adventure, Skyward Sword qui était sorti sur Wii et Minish Cap. Et ensuite, on a, pour les bons, on a Zelda sur la Game & Watch, on a Hyrule Warriors Definitive Edition, Hyrule Warriors Deluxe, etc., Triforce Heroes. Dans les bofs, on a le Zelda, là, avec l'arc, là, Link's Bow, c'était pas top. Cadence of Hyrule, j'ai pas trop aimé. The Legend of Zelda, c'est lequel celui-là? Je suis caché derrière là. The Adventure of Link, voilà. Le Zelda 2 en fait de la NES, qui pour moi est bof et qui est très dur surtout. Spirit Tracks et Phantom Hourglass sur DS, bof. Et après tout cela, je les ai pas joués, donc voilà, c'est des jeux qui sont sortis sur la CD de Philips, des jeux sur Tingle machin, Zelda et tout. Bon, c'est pas des jeux qui ont marqué les esprits, et puis de toute façon, j'y ai pas joué, donc je peux pas les classer. Mais si je devais les classer, ils auraient peut-être été dans le classement nul, les Tingle et tout ça, et Face of Evil et tout ça. C'est des jeux sur la CDI, et à mon avis, de Philips, qui devaient être un peu nuls, mais je ne les ai pas faits, donc je ne vais pas vous induire en erreur sur mon classement. Voilà, donc je vous invite, si vous le souhaitez, à aller sur tiermaker.com. Je vous mettrai dans la description le lien si vous voulez aller vous faire votre petit classement. Dites-moi dans les commentaires, comme je dis en début de vidéo, n'hésitez pas à me dire, vous, votre classement des meilleurs Zelda. Est-ce que vous avez aimé Tears of the Kingdom? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour les masterclass que sont Ocarina of Time, A Link to the Past et Breath of the Wild? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord sur le fait de mettre Tears of the Kingdom dans excellent et pas dans masterclass? Voilà, dites-moi tout, on en discute aux commentaires. N'hésitez pas à partager toutes ces vidéos sur vos réseaux sociaux. Allez voir dans le catalogue sur la chaîne, il y a plein de vidéos qui pourraient vous intéresser. Si ça vous intéresse et si vous aimez la chaîne, abonnez-vous. Activez la petite cloche pour ne rien manquer. Lâchez des pouces si vous aimez la vidéo, ça fait toujours plaisir et ça aide concrètement la chaîne. À très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Les Geeks. Portez-vous bien. À bientôt. Ciao, ciao.